Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo réponse à la fac que j'avais lancée, que j'avais ouverte durant le mois d'août. Donc vous avez été plusieurs personnes à me poser des questions. En fait, vous n'avez pas été beaucoup à me poser des questions, mais vous m'avez posé beaucoup de questions pour chaque personne. Donc finalement il y a peut-être 9 ou 10 personnes qui m'ont posé des questions, sauf que quand on a 5 à 10 questions par personne, ça en fait beaucoup finalement. Je me suis rendu compte de ça. Donc, je crois que je vais séparer cette vidéo-ci en deux parties. Je crois que ça va être un peu moins long pour vous parce que répondre à des questions pendant 30 minutes, ah non, je ferai pas ça quand même. Je sais pas si ça va durer 30 minutes au total, mais peu importe. J'ai tendance à parler beaucoup, donc ça se peut fort bien que ça arrive. Donc, sans plus tarder, je vais arrêter de parler tout de suite, voilà, et je réponds à vos questions. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions. C'était vraiment super apprécié. Évidemment, je vous nommerai pas à chaque fois que je vais dire une question parce que comme vous avez été plusieurs à m'en poser, vous m'avez posé plusieurs questions chacun, ben ça va être un petit peu difficile parce que j'ai classé mes questions par catégorie. Donc j'ai fait la catégorie un peu vie personnelle et tout, un peu tout ce qui a rapport avec la chaîne, les livres, etc. Et une troisième catégorie où est-ce que, bon, c'est des questions un peu diverses, voilà, donc qui rentrent pas dans les deux autres catégories. Donc aujourd'hui je vais aborder surtout tout ce qui est les questions sur tout ce qui est vie privée et je vais commencer avec les questions sur les livres et sur Booktube, mais il y en a une tonne comme vous pouvez vous en douter. Donc je vais poursuivre ça dans une autre vidéo, dans la deuxième partie en fait, avec toutes les autres questions diverses. Donc voilà, je commence sans plus tarder. Ces cheveux-là aujourd'hui, là, je commence à tourner, puis le soleil se cache. Il n'y a pas eu de soleil de la fin de semaine, il sort 10 minutes, je pèse sur plein, puis il cache. Je commence donc avec les questions sur tout ce qui est vie personnelle, travail et études. Donc, première question, au fait, ton prénom c'est avec un I ou un Y? Donc, j'ai trouvé ça quand même assez drôle, mais mon prénom c'est avec un I en passant. Donc, petite anecdote comme ça, donc à l'école, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Mon nom c'est toujours écrit avec un I, peu importe. Mais cette année, après un an, on dirait qu'il y a eu un bug informatique parce que mon nom est écrit avec un Y partout. Ça m'énerve un petit peu, mais j'ai pas vraiment le choix, puis ça me dérange pas tant que ça change pas grand chose dans ma vie, mais quand même, ça m'énerve un petit peu pareil. On n'a jamais écrit mon nom avec un Y et c'est avec un I. Bon, qu'on se tienne pour dire, quand même. Deuxième question, es-tu encore aux études? Si oui, en quoi étudies-tu? Donc, j'ai répondu un petit peu à cette question-là avec ma petite anecdote avant. Donc, oui, je suis encore aux études. En fait, je suis à ma 4e année d'université. J'ai fait mes 3 années précédentes. J'ai fait mon bac en physiothérapie et j'ai arrêté un an, comme vous savez sûrement si vous me suivez depuis quand même un petit bout de temps. J'ai arrêté un an à cause que je me suis blessée l'été dernier. J'ai repris les cours il y a 3 semaines. Donc j'ai commencé il y a 3 semaines ma dernière année, ma 4e année, qui est mon année de maîtrise en fait, parce que pour moi, pour pratiquer en physiothérapie, donc voilà, voilà, je l'avais dit. Pour pratiquer, ça me prend absolument la maîtrise parce que le bac sert à rien en fait. Donc je dois faire une maîtrise d'un an avec un projet de maîtrise, des stages et tout. Donc c'est ma grosse année en ce moment, ça va être assez chargé et voilà, c'est vraiment mon domaine. Ça n'a pas vraiment rapport au livre, mais tout de même c'est un domaine que j'aime et j'ai toujours aimé le domaine de la santé en général. Aimes-tu aller à l'université? Donc oui, sinon je pense que j'y serais pas depuis 4 ans. Je vous dirais que ça a toujours été clair dans ma tête pour moi que j'irais à l'université quand je serais grande. Je me suis toujours dit ça quand j'étais petite. C'était clair pour moi que quand je serais grande, j'irais à l'université, j'étudierais quelque chose à l'université parce qu'on dirait que dans ma tête à moi, si tu vas pas à l'université, tu fais rien. Je sais, je veux offenser personne en disant ça. C'était dans ma tête de petit enfant de 10 ans et moins. Ok, on s'entend? Je sais que maintenant, il y a beaucoup de choses qui s'étudient pas à l'université, en fait, mais moi, ça donnait que ce que je voulais faire, c'était à l'université. Donc, quand même, je suis quand même allée à l'université, mais oui, j'aime l'université. Je vous dirais que j'aime l'ambiance, j'aime tout. C'est sûr que les études, c'est très demandant, donc je sais pas si j'aurais pu faire une année de plus que ce que je suis en train de faire en ce moment. 4 ans, c'est déjà beaucoup, je trouve. Je ne ferai jamais plus que ça, je dirais, mais pour ce qui est de l'ambiance, les gens qu'on y rencontre, puis l'indépendance qu'on a à l'université, j'adore ça. J'adore la vie d'étudiant. Et me dire que dans un an, je vais être sur le marché du travail, je vais devenir une adulte, si je peux dire, ça me fait un petit peu bizarre, mais vraiment, je suis à l'université puis je suis bien en tant qu'étudiant encore. 4e question, ton métier de rêve?
je dirais que j'étudie en physiothérapie, mais c'est pas du tout mon métier de rêve, en fait. Je sais pas si j'ai déjà eu un métier de rêve. Quand j'étais jeune, je voulais devenir enseignante. Demandez-moi pas pourquoi, parce que je déteste parler devant un public. Je parle devant ma caméra, mais devant un public, je déteste ça pour mourir. Donc moi, les exposés oraux, je déteste ça. Donc j'ai rayé ça de ma liste à la fin de l'école primaire quand j'avais environ 12 ans. Sinon, mon métier de rêve, c'est sûr que ça pourrait avoir un rapport avec la littérature, les livres, avec ma grande passion. En fait, c'est sûr que si je pouvais gagner ma vie avec ça, j'aimerais ça le faire parce que c'est vraiment pas une corvée pour moi en ce moment de tourner des vidéos. J'aime ça. Si je peux faire juste ça. Regardez, la dernière année que j'ai passée à faire juste ça, quand je n'étudiais pas, que je ne travaillais pas, à cause de ma cheville, évidemment, ben, ça a été mon année de rêve, franchement, là. Fait que si je pouvais faire ça toute ma vie, ce serait mon métier de rêve, je crois. Mais comme il y a beaucoup de perspectives d'emploi dans ce domaine-là, ben, j'ai pas vraiment le choix de faire autre chose. Je suis allée plus faire quelque chose qu'on trouvait de l'emploi, même si c'est plus tout à fait le cas maintenant. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je suis allée vers la physiothérapie parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était biologie, monde de la santé, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Ensuite, combien souhaites-tu d'enfants? Oh, je dirais que moi j'ai un frère, donc on est deux chez moi. C'est bien, mais je crois que j'aimerais avoir plus d'enfants que ça. Moi je dirais que mon chiffre magique ce serait 3, peut-être même 4. Donc oui, j'aime l'ambiance qu'il y a dans une grande famille. J'aime ça, j'adore ça. Chez moi, il n'y a pas beaucoup d'enfants pour chaque personne, donc ce qui fait qu'on est une petite famille, mais j'aimerais ça avoir une grosse famille gigantesque. Donc moi j'aimerais ça avoir au moins 3 ou 4 enfants, j'adorerais ça. J'adorerais ça en fait. Donc voilà. Ensuite, où as-tu déjà voyagé? En fait, la plupart des voyages que j'ai faits, c'est tous des voyages que j'ai faits dans le cadre de voyages scolaires, à part un, en fait. Donc, si je reste au Canada, je suis allée dans la ville de Toronto et Ottawa pour des voyages d'école de fin d'année, évidemment. Ensuite, j'ai fait aussi, quand j'étais en secondaire 4, quand j'avais environ 15 ans, on a fait un voyage culturel en Espagne de 10 jours. Donc, on est arrivé à Madrid, on a descendu, on est même allé passer une journée au Maroc et on est remonté pour aller retourner prendre l'avion après ces 10 journées-là. C'était vraiment un super voyage. C'est sûr qu'il est arrivé toutes sortes de petites choses dans ce voyage-là. Je n'entrerai pas dans les détails, ça n'a pas été le plus beau voyage parce que j'ai eu des petits accrochages, disons. Regarde, on en apprend beaucoup quand on va en voyage avec des personnes et moi j'en ai appris beaucoup sur une certaine personne en particulier. Donc c'est pas super pour ça. Mais sinon, oui, j'ai voyagé en Espagne, mon voyage en tant que tel, j'ai adoré. Je suis pas quelqu'un qui, comment dire, qui voyagerait toute seule, qui organiserait son propre voyage en tant que tel, mais disons que si je peux partir avec plusieurs personnes, c'est des voyages que j'aimerais faire. J'aimerais beaucoup aller à toutes sortes d'endroits. J'aimerais aller mon voyage de rêve parce que je crois que c'était ma prochaine question, donc je vais aller vers ça. Hein? Donc on va enchaîner. Donc mon voyage de rêve, je pourrais dire, ça a toujours été étrange, mais j'ai toujours voulu visiter la Grèce. Je ne sais pas pourquoi. Et dans un sens, je regrette de ne pas avoir, comment dire, de ne pas avoir un année de plus en ce moment parce que le voyage qui était offert à mon école secondaire, quand moi j'ai fait le voyage en Espagne, le voyage qui s'est fait l'année d'avant, c'était Italie et Grèce. Donc j'étais vraiment jalouse pour ça parce que c'était mon voyage de rêve. Je sais que je pourrais le faire par moi-même, mais tout de même, j'étais un peu jalouse pour ça. Je suis allée en Espagne, j'étais très heureuse, mais ce serait mon voyage de rêve, je dirais. Je suis pas du genre à vouloir aller dans les pays chauds, des trucs du genre. C'est vraiment pas mon genre. Moi, ce serait plus des voyages culturels pour visiter, voyager, voir l'architecture, la culture et tout. Vraiment pas pour aller m'étendre sur une plage au soleil pendant 2 semaines. Je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, mais moi, je m'étendrai après 2-3 jours, franchement. Donc voilà. 8e question, tu as un copain? Non, je n'ai pas de copain, non, je n'ai pas d'amoureux. Je suis célibataire depuis un peu plus d'1 an et je suis très bien comme ça. En fait, je peux consacrer tout mon temps à ma passion, à mes livres et en plus avec les études, ça m'en fait déjà beaucoup. Donc pour le moment, je suis très bien comme je suis en ce moment. Question 9, est-ce que tu as d'autres passions? Bonne question. En fait, si c'est une bonne question, ça va, tu ne dois pas en avoir vraiment.
Non, je dirais que j'ai pas vraiment d'autres passions. Désolée, mais je ne vois absolument rien à part les livres. Ça a toujours été ça depuis que je suis petite. Ça a toujours été les livres. C'est sûr que j'aime beaucoup tout ce qui est cinéma, etc. Séries télé, mais je trouve que ça... Je sais pas comment dire, mais je trouve que ça entre dans la même catégorie un peu. Donc, je peux pas dire j'ai une passion pour les livres, une passion pour le cinéma. Moi, je trouve que ça va un peu tout ensemble, en fait, parce que beaucoup de films sont adaptés de livres, hein, on s'entend. Donc, voilà. Bon, j'ai pas une autre passion extraordinaire, un autre passe-temps en tant que tel. Donc, c'est pas mal ça, mon passe-temps. Je trouve que c'est déjà assez pour moi. Donc voilà. Et 10e et dernière question dans la catégorie vie personnelle, études et autres. Si tu pouvais vivre ailleurs qu'au Québec, où voudrais-tu vivre? J'ai pas de réponse spécifique pour ça. Voilà, je cherchais le mot. Mais j'ai pas vraiment de réponse spécifique à cette question-là. C'est juste que je crois pas que je serais quelqu'un à aller vivre dans un pays chaud. Non. Moi puis la chaleur, on s'entend pas super bien. Je serais pas quelqu'un qui vivrait dans un pays trop froid non plus parce que moi l'hiver, hein, je fais pas de sport d'hiver, je vois aucune utilité vraiment à l'hiver, mais j'aime quand même plus quand il fait froid que quand il fait chaud en fait. Donc ce serait de vivre dans un pays où il fait près la même température qu'ici. Je suis désolée, mais bon, peut-être pas l'hiver avec toute la neige qu'on a. Bon, je couperais peut-être un petit peu de ça, franchement là, mais j'irai pas dans les pays chauds, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai pas d'endroit que je voudrais vivre exactement, de ville ou quoi que ce soit. Si je pouvais parler anglais, ben c'est sûr que j'irais peut-être dans les tours aux États-Unis, hein, mais, mais voilà, sinon, voilà, j'ai pas vraiment d'endroit spécifique dans ma tête en ce moment. Je poursuis maintenant avec la deuxième catégorie qui est tout ce qui est la catégorie booktube, la catégorie livres, etc., blog et peu importe. Donc voilà, tout ce qui a rapport avec les livres. En fait, je vais à peine commencer cette catégorie-là parce que je me rends compte que j'ai parlé beaucoup déjà dans la précédente partie. Donc je vais à peine la commencer et je la terminerai dans ma seconde partie de la vidéo en fait. Donc, première question. Quels sont tes personnages masculins et féminins préférés? On s'entend que vous voyez pas exactement, mais j'ai lu beaucoup trop de livres pour choisir qu'un personnage. Ou qu'un masculin et qu'un féminin. Mais oh, c'est difficile, franchement là. Est-ce que j'ai des personnages favoris? J'ai des séries que j'aime bien, mais les personnages favoris en tant que tel. C'est sûr que les personnages masculins en général, j'aime beaucoup mes personnages de nu adulte. On se le cachera pas. C'est un style que j'adore en grande partie à cause des personnages masculins. Sinon, qui j'aime? Quel personnage est-ce que j'aime? Oh! Un personnage que je crois que j'aime bien, mais que j'avais beaucoup aimé, c'est le personnage de... Non! J'ai oublié son nom! Non, mais quand même, je suis... c'est fou, j'aime le personnage, mais je me souviens plus de son nom. Ok, je vais remédier à la situation. 2 secondes. J'aime beaucoup le personnage d'Elisa dans la trilogie Fire and Thorns de Rick Carson. Voilà, c'est un personnage que j'avais adoré. Parce que c'est... Comment dire? C'est une fille qui est quand même assez ordinaire. C'est pas une fille qui est nécessairement super belle, super mince. C'est un personnage qui est plus réaliste, si je peux dire. Donc j'avais beaucoup aimé ce personnage-là dans cette série-là. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres personnages que j'avais beaucoup aimés? Mais c'est sûr qu'en général, j'aime beaucoup les personnages féminins qui ont beaucoup de caractère. J'adore ça parce que je trouve qu'on dirait que moi, j'en manque un peu. Si je pouvais m'affirmer comme elle, j'adorerais ça. Donc en général, les personnages féminins avec beaucoup de caractère, j'adore ça. Et comme j'ai dit, ben, masculin, c'est pas mal ceux dans les nous adultes. Question 2. Quelles sont tes écrivaines favorites? Oh, on est au féminin. Parce que c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de livres d'auteurs masculins, en fait. Donc ça servait à rien, je vous aurais donné des écrivaines, en fait. De toute manière, mes écrivaines favorites, mon auteur préféré, vous savez, c'est Jennifer R. Armentrout. Parce que j'adore son style d'écriture qui est quand même assez simple, mais qui est très humoristique, même si on en est scènes hyper dramatique, elle peut faire ça aussi. Mais j'adore son humour dans son style d'écriture, j'adore. Un style d'écriture que j'adore aussi,
beaucoup depuis pas très longtemps en fait, parce que j'ai lu 3 livres d'elle dans les derniers mois. C'est Elle Kennedy, auteure de New Adult, donc j'ai adoré tous ses livres, j'ai adoré. Sinon, ben évidemment, je lis Abby Glines, hein, vous savez que j'adore aussi Abby Glines, j'aime beaucoup les auteurs de romans New Adult en fait, parce que j'ai pu en lire plusieurs de ces auteurs-là, tandis que les autres, c'est très difficile de sortir un auteur que j'aime beaucoup, parce que la plupart, j'ai lu 1, 2 livres parfois de ces auteurs-là, donc je peux pas vraiment juger pour les autres. Mais voilà, c'est sûr que Rick Carson, donc comme je l'avais dit avec cette trilogie-là, d'autres questions avant, c'est sûr que Rick Carson, je vais lire ce qu'il va publier par la suite quand j'avais adoré sa série. Sinon, vite comme ça? Vite comme ça, il y en a pas vraiment. Non. Ah, ben, il y a Rainbow Rowell, que j'avais adoré, Eleanor and Park. Vous le savez, j'espère. En tout cas, hein, j'imagine. Mais j'avais adoré, j'ai ces 3 autres livres, je ne les ai pas lus encore, faudrait que je les lise parce que j'avais adoré Eleanor and Park. Donc voilà, mais sinon c'est pas mal les auteurs qui me viennent en tête présentement. Question 3. Regardes-tu Game of Thrones et as-tu lu ou comptes-tu lire les livres de cet auteur? Donc oui, je regarde la série Game of Thrones. J'ai pleuré à la fin de la saison 5. Ceux qui l'auront vu sauront pourquoi. Et ma quête de figurine pop est dans cette même lignée, je vous dirais, si vous avez suivi cette quête-là durant le mois d'août, en fait, voilà. Donc, oui, je regarde la série Game of Thrones, je l'adore, mais je ne compte pas lire les livres, tout simplement parce que j'ai entendu dire que c'est pratiquement exactement la même chose que la série télé, il n'y a pas vraiment de grande différence. La série télé est quand même assez fidèle au livre à ce que j'ai entendu dire, donc c'est pour ça que je compte pas lire ces énormes pavés-là aussi. Donc si on prend les intégrales, il y a 3 tomes chacun, sinon il y a 15 tomes quand même de sortie. Donc je compte pas me lancer dans une série aussi volumineuse. Et puis s'il y a certains détails qui sont pas tout à fait pareils, souvent je demande à ma mère qui les a tous lus en fait. Mais après avoir vu les 5 saisons, je crois que ça servira absolument à rien de commencer la série puis de relire exactement la même chose encore une fois. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour la première partie parce que, comme je m'en doutais, j'ai parlé énormément. Donc vous allez retrouver toutes mes réponses aux questions dans la seconde partie de ma réponse à la fac. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie-ci. La seconde partie devrait arriver quand même très bientôt. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. And I just can't get your love, 'cause I just can't get your